Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau débrief, puisqu'on va débriefer le match qui a eu lieu samedi après-midi, qui a opposé l'AS Monaco à l'AGA. Un match un peu foufou qui s'est soldé sur le score de 2 buts partout. Donc voilà, on va analyser ça comme d'habitude. Dans un premier temps, avec la compo. Deuxième temps, les notes. Et après, on verra les conséquences sur le classement, les résultats du week-end et le calendrier de la prochaine journée, savoir où on peut se situer, pardon, pour la fin de saison. Donc, premièrement, la compo mis en place par notre cher Christophe Pellissier, du classique avec Léon dans les buts, Mensah Senaya sur les ailes, la charnière Diomande Oko, double pivot Owusu danois, le trio Upgar Namaso Fèvre derrière Lassine Sinayoko, et en face, bon, on voit qu'il y a quand même du répondant, hein, notamment Balogun, leur attaquant très très en forme. Ansu Fati, Akeyush, Mawissa Diatta. Alors, Mawissa qui joue pas ce poste d'habitude. Bamba, Tézé et ouais, Faes, pardon, Zakaria, Thilo Kerrer et Ashradeki. Dans les buts, sur la compo, rien à dire, si ce n'est voilà, c'est Naya qui s'impose du moins depuis quelques matchs en tant que titulaire par rapport à la Mincy. Je pense que Pellissier, comme face à Nantes, privilégie le choix défensif, le choix de la sécurité. Ça aurait pu payer, c'est pas faux. Mais bon, en soi, on verra quand même que c'est un bon match. Et effectivement, parce que dès la 11e minute, on a un corner sortant. Alors les 10 premières minutes, on voit pas le jour, hein. Monaco a la possession, mais stérile, parce que j'ai regardé le match de mon canapé. Et, euh, la possession, c'était 90% pour Monaco et 10% pour nous. Et comme quoi, Domini n'est pas gagné. Et corner sortant, tiré par Romain Fèvre. C'est dégagé par un monégasque, alors je sais plus qui exactement. Là, ça arrive sur Danois à la sortie, enfin, à l'entrée de la surface de réparation. Reprise de volée venue de l'espace. Et quel but! Quel but de Kevin Danois qui nous a offert un but exceptionnel. Il n'y a pas d'autre mot, la volée est parfaite, l'équilibre est parfait, le coup du pied est parfait, la trajectoire est parfaite. C'est pas dévié, c'est pur, c'est simple, c'est limpide, voilà, c'est parfait, il y a rien d'autre à dire. Donc on a une deuxième occasion, enfin, pas une deuxième occasion, on dirait une situation avec Owusu qui vient trouver Upgard en profondeur et Upgard manque un peu de vitesse là sur la mobilette. Après, il avait juste Sinayoko en option dans la surface, mais il y a un très très bon retour de Zakaria. Donc c'est une situation mal gérée par Auxerre. Et à la 32e minute, sous nos yeux ébahis, Sinayoko opportuniste récupère un ballon mal dégagé. Contrôle, je crois que c'est contrôle Pedro, frappe pied gauche ou inversement. L'enchaînement est beau, la frappe est sur le gardien et il nous fait une boulette. Il se trouve, mais complètement. Tant mieux pour nous parce que ça fait 2-0. Donc on est tous un peu sous le choc. On se dit putain, 2-0. Pas s'enflammer, mais tu gagnes 2-0 en faisant bloc bas, en procédant en contre, sachant que derrière ils avaient des espaces. Mais c'est vraiment dommage qu'on gère pas nos transitions parce que derrière il y avait des opportunités de fou. C'était les portes ouvertes. Et vu qu'on est la pire attaque de Ligue 1. Après, on en a quand même mis deux, pardon, dont un exceptionnel et un autre un peu plus chanceux, on va dire. Et en deuxième mi-temps, tout a changé. Sortie de Bamba, entrée de Adjingra, repositionnement tactique. Et là, on a pu. Bon. Là, c'était fini. On s'est fait éteindre. Dès la 50e minute, les Monaco sonnent la révolte avec une frappe de Thésée enroulée exceptionnelle. Et je sais plus, je sais pas, il me semble qu'elle est déviée. Part en lucarne et Léon sort un arrêt incroyable. Et 55e,
Casimir, il vient d'entrer, premier ballon. Je sais pas dans quoi il veut partir. Il fait de la merde, il perd la balle. Et là, ben, Akliouche, il ouvre sur. C'est Akliouche, je sais plus. Oui, si, c'est Akliouche qui donne à Fati. Et Fati, coup de génie. Entrée de surface, crochet, il envoie une grosse sacoche. Frappe croisée, on peut rien faire. Et 2 minutes après, ou même pas 1 minute après, ben, l'action qui suit. Moi, déjà à ce moment-là, on prend le premier but, je me dis, c'est mort. Monaco, ils poussent, ils sont chez eux. Bon, alors après, on sait que ça veut plus ou moins rien dire. Mais ils poussent et ben voilà, hein, Akliouche qui lance encore en profondeur Balogun. Léon, voilà, c'est du Léon dans le texte, c'est-à-dire que 10 minutes avant, il nous sort une parade exceptionnelle. Et là, il fait une sortie bête où voilà, il y a penalty sur Balogun. Ce dernier le met parfaitement. En plus, c'est dommage parce qu'il le tire pas très bien, mais Léon choisit un côté. Après, du coup, Balogun a juste à la mettre plein centre. De partout. Et puis voilà, après, on a eu. Avant, je crois même que. Je sais plus si c'est. Il me semble qu'on a deux occasions. Il y a une occasion du 3-0 où c'est l'occasion du 3-0 où Shinayoko part en profondeur. Alors, il est pas hors jeu. Pour moi, il est pas hors jeu. Et même en plus de ce que les commentateurs disent, pardon, il est pas hors jeu. Mais du coup, il joue le coup un peu en dilettante. Mais il a 50 mètres d'avance. Là, 50 mètres d'avance. C'est-à-dire, je sais pas s'il y en a qui suivent le biathlon, mais quand tu fais le biathlon, mettons, il y a deux coureurs. Le premier, 5 sur 5, il fait pas, il a aucune pénalité. L'autre, il doit faire 4 tours de terrain en plus, 4 tours de pénalité, et il rattrape Shinayoko. Pas possible. Pas possible. T'as pas le droit à ce moment-là. Là, 3-0, tu les tues. Et après, ben voilà, après tu te prends le 2-1, et même, je crois qu'à un moment, pareil, on a encore, on part en contre. Nayoko côté droit, et il me semble, alors il y a Danois, et je sais plus si c'est sauvegarde, soit Namasso, mais esselé là, côté gauche. Il y a un boulevard. Il y a un boulevard. Il a juste à envoyer une grosse sacoche à destination de ces deux joueurs-là. Et là, après, c'est 2 contre 1 contre le gardien. Comment te dire, comme on est une des pires attaques de Ligue 1, 2 contre 1 contre le gardien, je pense qu'on peut s'en sortir. Et c'est pas, il te loupe la passe. Alors après, on va parler des notes, mais voilà, je pense que la note de 7, elle n'est pas méritée. Après, ce match, il est casse-couille. Parce que c'est une raison très simple. Avant le match, on se dit tous, si on fait un nul, c'est déjà un miracle. Tu entames le match, tu te dis, bon, le nul, ok, et là, 1-0. Tiens, match continue, 2-0. Mental de chèvre, paf, 2-1, 2-2. Et voilà, rideau, on plie boutique. Alors, c'est un très bon résultat. Enfin, c'est un très bon résultat. Comment dire, sur le papier, tu te dis, tu prends un point à Monaco, c'est bien. Après, tu mènes 2-0 et tu fais 2-2. Bon, être Monaco en face, tu es obligé d'être dégoûté. Alors, je crois que c'est Pélissier qui a dit ouais, ou Danois, je sais plus. J'ai entendu ça. Ouais, mais ces matchs-là, il y a quelques temps, les aurait perdus. Bien, mais je m'en bats les couilles, moi je voulais gagner. Parce que là, tu gagnais, tu fais une sacrée opération au classement. Et même sans ça, si tu te contentes de dire, bon, mener 2-0, mais allez, on se prend 2 buts de con, c'est Monaco en face, ça va. Non, non, on doit être plus vigilant, on doit être plus concentré, plus vigilant, pas se prendre des buts à la con comme ça, pas Casimir perdre le ballon comme un trou du cul au milieu de terrain, non, 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 non. Alors après, oui, sur le banc, ils ont fait rentrer Simon Djingra. Nous, on a fait rentrer Casimir. Bon, ben voilà. Euh, mais c'est dit, entre guillemets.
Même si bon, d'après, notre entraîneur des attaquants, Casimir, c'est l'attaquant du siècle. Son entrée, une fois de plus, calamiteuse. Alors autant il y a certains matchs, son entrée était bonne, mais là, au premier ballon, il perd le ballon, on prend un but. Et est-ce qu'on l'a vu après le reste du match? Pas du tout. Voilà, on peut se faire les stats vite fait. Bon, XG, on a 0,65, eux de 24, forcément, il y a le péno. Bon, la possession, bon, voilà, on voit qu'en deuxième mi-temps, c'était beaucoup plus compliqué pour nous, parce que même en première mi-temps, on tire plus de fois qu'eux. Et bon, après, ouais, grosse occasion, on en a eu, enfin, c'était plus des situations. Mais en plus 12 tirs, 7 cadrés, 2 buts, c'est pas vilain, mais quand tu laisses autant d'espace, une équipe comme Monaco, bah, t'es fini, quoi, tout simplement. Donc, on va passer aux notes. Bah, on va commencer par Léon. Pour moi, c'est le résumé de ce match. Tu es capable de faire des trucs de ouf et de te craquer juste après. Donc pour moi, c'est décevant pour Léon. En plus, bon, le pauvre Clocher, il sort blessé, mais quand on a la rentrée de deux personnes. Mensa, je trouve qu'il fait un bon match, surtout en première mi-temps. Je l'ai vu faire des gestes, je lui dis tiens, on a retrouvé un Mensa concerné qui a envie de bien faire les choses. Je trouve qu'avec le ballon, il est copain. Et bon, après, en deuxième mi-temps, on s'est tous un petit peu éteints. Au coup du Monday, ils font leur match. Voilà. C'est pas en fait, si on juge que sur la première mi-temps, tout le monde fait un bon match, mais vu qu'en deuxième mi-temps, c'était beaucoup plus compliqué, ben bon, voilà. Senaya, correct. Et encore, j'ai pas vu le ralenti. J'ai pas bien vu le ralenti du deuxième but. Je me demande si, je sais plus. Je me suis pas fait le ralenti du deuxième but, j'aurais dû. Owusu, et ben Owusu, c'est un des seuls que je veux mettre dans bon match parce que j'ai souvent été critique avec Owusu, en disant que pour moi c'était le capitaine qui devait montrer l'exemple, machin et tout. Qu'il y a certains matchs où je trouvais, j'étais un peu déçu, j'attendais mieux. Et ben là samedi soir, moi je lui dis bravo quoi, comme un chien sur tous les ballons. Et même là, je l'ai vu faire des ouvertures qu'il faisait pas forcément, des ouvertures un peu à la danois. Et de le voir faire ça, en plus de son abattage énorme au milieu de terrain et défensivement être à la récupération et de couper plusieurs situations monégasques. Franchement, gros match de Owusu. Kevin Danois, pareil, parce que déjà son but est tout simplement exceptionnel. Mais encore une fois, faut pas s'arrêter à son but, qui est magnifique. Mais même dans le jeu, voilà, là, ce double pivot, quand les deux sont en forme, ça marche plutôt pas mal. Namasso, Namasso, j'ai encore envie de le mettre décevant. J'aime beaucoup, mais on le voit pas assez, quoi. C'est insuffisant. Oudgard, pareil. Son match est pas bon et bon, lui en plus, lui aussi il se blesse. Ça fait deux blessés déjà. Donc, il peut nous porter préjudice. Sinayoko, bon, bah, décevant, parce que alors déjà son but, c'est full chat, comme dirait Benoît Père. Et après, voilà, tu dois voir, il a facilement deux, trois situations mais il bouffe la feuille en fait. Pas compliqué, donc c'est décevant. Fèvre, c'est décevant aussi, j'en attends plus. J'en attends plus de Romain Fèvre. Tu sens que pour finir les matchs, c'est encore compliqué. Voilà. Casimir. Oh, Casimir. Ça commence à aller un peu mieux entre lui et la GIA. Et même les supporters entre nous se disaient, tiens, ça va un peu mieux, tu le vois qui se bat, et nanani, et mes couilles. Donc décevant aussi. Attendez que je me si, ouais, ils sont rentrés 20 minutes. Est-ce qu'on les note ou pas? On va peut-être pas les noter, mais ils ont fait une entrée quelconque ou couille dans les deux cas. L'entrée des deux est décevante. Et ce que je trouve d'autant plus dommageable, c'est que de voir 6 sur le banc, c'est qu'en fait,
Ça fait 2 matchs où je trouve que Fèvre est moins bon et c'est les 2 fois où Fèvre, derrière lui, c'est Senaya. Parce que vu qu'on sait que Fèvre, il aime beaucoup rentrer à l'intérieur et que quand c'est comme ça, mais tu as un Lamine Sy qui est capable de faire les allées et venues sans problème. Du coup, ça compense et t'as pas trop de déséquilibre. Mais là, Senaya, alors il l'a un peu plus fait sur ce match-là, surtout en première mi-temps. Mais du coup, je trouve que la connexion avec Sy et Fèvre, il y a quelque chose d'intéressant. Et là, les deux ont fait une entrée. Bon, voilà, on va pas s'en rappeler pour des années à venir. Et de Persin, ma foi, non, de Persin, une entrée correcte. On prend pas de but. Donc bon, plutôt positif. On sera peut-être amené à le revoir jusqu'à la fin de saison parce que Léon, c'est les adducteurs. Les adducteurs, croyez-moi que c'est extrêmement casse-couille à soigner. Après, on va attendre de savoir un peu plus. Mais à tout moment, Léon peut se faire opérer à l'image d'un guerre pour une pubalgie. Enfin, ça, les adducteurs. Une fois que les adducteurs cassent les couilles, ils te cassent vraiment bien les couilles. Voilà, on va finir sur ces bonnes paroles pour les notes. Maintenant, le classement et les résultats de ce week-end, pardon. Donc, on a Lens qui a battu Toulouse 3 buts à 2 alors qu'ils étaient menés 2-0. Et je crois que j'ai vu, ils ont fait 40 tirs ou un truc de Jobard. Lorient qui a puni Marseille et Habib Bey Guardiola. 2 buts à 0. Angers, match nul contre Le Havre, un partout. Le Havre qui a pris un rouge notamment. Lille-Nice, Nice qui a réussi à accrocher ce point du nul. Ça casse les burnes parce qu'on était potentiellement, on aurait pu être à 3 points, sachant qu'on les joue bientôt. C'est couillon. Mais bon, bravo à eux d'avoir pris ce point. Strasbourg qui a mis l'équipe qui a fait tourner. Face à Rennes, ils en ont mangé 3. Et honnêtement, je pensais que Rennes, ça allait être beaucoup plus compliqué parce qu'il n'y avait pas Rongier. Et après, j'ai vu le 11 aligné par Strasbourg et je me suis dit, ah. Alors après, j'avoue, ils disaient, ouais, mais Strasbourg, il faut ce championnat. Et attendez, les gars, ils viennent de se qualifier en 2002. Après, truc de multipropriété, c'est un autre débat. Mais là, en fait, c'est juste factuel. Moi, je me dis, Auxerre, on n'arrivera peut-être pas demain la veille, mais on a leur place. Tu viens de te qualifier en demi-finale de Conference League. Le maintien est plus qu'assuré et les places européennes, ça me paraît tendu, sachant qu'ils ont encore la Conference League, mais ils ont aussi la Coupe de France. Donc, tu as quand même plus de chances de gratter l'Europe en allant au bout en Coupe de France et en Conference League que là, que tu gagnes un match sur les deux et tu es européen. Là, il faut encore en gagner 4. À la 5 parce qu'ils ont un match en moins contre je sais plus qui. Et d'ailleurs, il y a Nantes qui joue demain contre le PSG, qui s'est incliné 2 buts à 1 face à Lyon. Nantes qui a concédé le nul contre Brest, mais de ce que j'ai compris, les Nantais se sont fait voler. Bon, dommage. Moi, perso, je prends. Rien contre les Nantais. Mais, Paris FC qui a, bon, ouais, je pense qu'on peut se dire, enterré nos amis messins vers la Ligue 2. Le pire, c'est que se dire que c'est que mathématiquement, c'est jouable. Hein, il reste 4 matchs, 12 points. Ils peuvent repasser devant Auxerre. Mais il faudrait qu'ils gagnent tous leurs matchs. Ah, j'y crois pas. Donc bon, je pense que pour Metz, c'est d'ores et déjà tendu. Non, pas attention, parce que là, ce que je veux dire, vous allez dire, eh, ça y est, il a pété un plomb du ciboulot. Imaginez Nantes, ils battent Paris. Tout le monde va se dire, ah ouais, mais hein, on va savoir, on ne sait jamais. Il reviendrait à 3 points. Enfin, à 2 points. Et là, c'est plus la même. Donc, moi, Nantes, on a 5 points d'avance. Il faut qu'on garde ce match-là le plus longtemps possible. Euh, Après, là, ce qui est bon pour nous, si jamais on doit avoir tous le même nombre de points, c'est que notre goal average est bon. On est à -14, Nice qui est à -22, Nantes qui est à -21.
mais dans l'éventualité où ils sont à moins 39. 67 buts encaissés. Ah, on est la pire. Ah, on est la. Ouais, enfin, tu on est la première attaque. Enfin, la première pire attaque ex aequo avec Nantes. Autant. Ah, et non, il y a Le Havre aussi. Même Angers, c'est pas fou, hein. Bon, après, je préfère être à la place d'Angers que là, donc je vais pas vous mentir. Calendrier. Donc, prochaine journée, Brest-Lens. Bon, ça ne concerne pas, on s'en bat les couilles. Bon, le déplacement à Lyon, Inch'Allah. Angers qui reçoit le PSG, Toulouse-Monaco, Lorient-Strasbourg, Le Havre-Metz. Bon, on est qu'à 5 points du Havre. Bon. Paris FC, Lille, Rennes-Nantes. Alors là, ce match-là, va falloir le scruter. Et Marseille-Nice. Alors, Rennes-Nantes, je me dis, Rennes, c'est chez eux. Ils viennent d'en mettre 3 à Strasbourg, la confiance, machin. Après, je me dis, dans des matchs comme ça, là, dans des derbies, il peut tellement tout se passer. Alors, Marseille-Nice, je vais pas parler de l'Olympique de Marseille parce que moi, c'est niqué mon week-end comme ça, les chiens. Non, mais alors, sur le papier, Marseille, ça doit gagner. J'ai vu le match contre Lorient. Ceux qui se rappellent de Ahmed Junior Traoré, la saison dernière chez nous. Ce génie, cet illustre génie que je nomme Habib Bey, ami Ahmed Junior Traoré, roulement de tambour, ton droit. Voilà. J'ai vu la compo, j'ai fait ben c'est défaite. Et effectivement, c'est défaite. Donc après, à l'extérieur, à domicile, au Marseille, ils sont plutôt bons. L'accueil réservé par les supporters, je pense que ça va être tendu. En plus, Nice, on connaît tous le passif, notamment le match avec Sampaoli où c'est parti en kung-fu. Enfin, bref, Nice peut gagner le match par tapis vert, hein. 3 buts 0. C'est pas impossible. Non, mais plus sérieusement, j'espère sincèrement que Marseille va faire le taf contre Nice. Euh, J'aurais pu avoir une once d'espoir parce que je m'étais dit Marseille-Nice, et quand même, c'est un match chaud, les joueurs ils vont vouloir montrer. Hein. Je m'étais dit pareil face à Lorient. Et je me suis dit, bon, allez, ils perdent 1-0, allez, on va avoir une révolte, un truc. Bah non. Donc après, il y avait des blessés aussi, mais bon, ça n'excuse pas tout. Quinten Timber, Orea qui a joué strappé, enfin c'est même plus strappé, c'était momifié. Donc il y a eu plusieurs blessures, mais bon, bah, je vais pas m'étendre sur le sujet parce qu'on débriefe Auxerre et pas l'OM, mais quand même, me mettre Peixo au piston gauche. En plus, avant, il te dit non, mais Peixo, moi je le fais jouer plus haut parce que voilà, qui se concentre sur ses tâches offensives. Le week-end d'après, tu me le mets piston, alors piston gauche, Peixao, qui est gauche, et de l'autre côté, à la limite, tu me mets Wea, de faire un truc un peu asymétrique où il y a une sorte d'équilibre. Et là, il te met à mettre Traoré, piston droit, mais il les a vus les matchs d'Auxerre la saison dernière. C'est trop. C'est pas lui le coach quand on met 4-0 à Rennes d'ailleurs. J'ai un doute, je sais plus. Enfin, bref, ouais, comment tu peux te dire, pardon. Voilà, je fais une petite digression sur Marseille. Excusez-moi pour cette petite digression. Maintenant, pour revenir à nous, ben écoutez, Lyon, c'est pareil, parce qu'ils vont être en pleine bourre, parce que ils viennent de battre Paris. Nous, après, contre les gros, du moins dans le contenu, c'est bon. Après, en termes de points, mais parce que là, Lyon, ils sont repassés devant Marseille, et là, ils sont troisième. Ils sont troisième.
Ils sont même devant Lille. Et c'est complètement fou. Mais comme là, Marseille qui est 6e, ils peuvent très bien repasser 3e à la fin de la prochaine journée. Et j'y crois pas une seconde, mais parce que je les connais. Mais même Monaco, je veux dire, Monaco, ils sont 7e, mais à tout moment, ils peuvent être 3e aussi. Donc, c'est quand même vachement beaucoup plus serré. Et ça se joue entre plus d'équipes que nous pour le maintien. À part peut-être Le Havre. Ouais, pour moi, Le Havre, c'est quand même encore concerné. 5 points d'avance, ça peut aller très vite. Voilà, il y a Le Havre, Nice, Auxerre, Nantes. Ouais, non, au final, non, parce que là, on est 4. Et en haut, ah non, en haut, ils sont en plus. Il y a quand même Monaco. Il y a quand même. Bon, après, Strasbourg à 9 points de Marseille, même si Marseille, en ce moment, c'est. On m'a compris. Je pense pas qu'ils vont passer devant Marseille. J'espère pas. Donc voilà, d'autant plus pour Strasbourg de se concentrer sur de Conference League et de Coupe de France. Ben voilà les enfants, on arrive à la fin de ce stream. Il y a une possibilité que je fasse un stream d'avant-match face à Lyon. Parce que le match samedi. Donc si je le fais, ce sera vendredi au à peu près aux mêmes horaires que là. Voilà, parce que hier je l'ai pas fait, parce que voilà. Et là je l'ai fait en sortant du taf. Voilà. Donc bon, forcément c'est une horaire où c'est peut-être pas l'idéal. J'en conviens. Ben, d'ailleurs, dites-moi si vous préférez qu'on refasse comme avant les lundis à 20h, 20h30 ou voire même un peu avant. Mais c'est vrai que là, ouais, on a commencé, il était quoi 3h moins le quart. C'est vrai que la plupart sont encore au boulot. Et pas moi. Bon, après, je commence à 5h. Mais là, du coup, ben, pour ceux qui veulent, qui n'ont pas eu le temps ou qui n'ont pas pu regarder le stream, ce sera bien entendu mis sur Twitch là dans la foulée. Et ça va partir sur YouTube aussi. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner sur les couilles là. Sur Twitch, Twitch, YouTube, voilà, X aussi. C'est là où, en général, où je mets, où je préviens quand je lance un stream. Le problème, c'est que je le fais sur un coup de tête et du coup, je le fais tout le temps au dernier moment. Donc peut-être là aussi, il faudrait que j'arrive à anticiper. Je dis, tiens, je stream tel jour à telle heure, mais j'arrive jamais à m'y tenir. Donc, voilà, c'est tout. Donc je vous tiens au courant pour vendredi, au cas où si on se fait un petit stream d'avant-match face à Lyon. Et puis voilà les gars, je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne fin d'après-midi. Bonne fin de semaine et à très bientôt. Et allez la GIA. Ciao tout le monde.